Allez, avec le coach, on parle justement de la bûche de Noël, le coach. C'est vraiment, d'abord, beaucoup se posent même déjà de savoir c'est quoi une bûche de Noël, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Moi, Cathy ne fait que me poser la question, bûche de Noël, là, c'est quoi? Voilà. On va dire que la bûche de Noël, c'est un dessert spécialement pour Noël. Donc la bûche de Noël, c'est un dessert spécialement pour la fête de Noël. Ça veut dire dans les 12 mois de l'année, le seul dessert que vous allez voir, les Camerounais qui sont du côté du Canada, de l'Europe et des États-Unis, vont constater que là-bas, les fêtes de Noël, il y a ce dessert-là, la bûche de Noël. Donc c'est un dessert spécialement pour les fêtes de Noël. Et effectivement, on va constater que la bûche de Noël fait son entrée au Cameroun. Ouais. Oui, la bûche de Noël fait l'entrée au Cameroun. Et certains des familles camerounaises à l'heure actuelle, ils aiment la bûche de Noël. Oui. Please, I want to understand, because yesterday we had a video, we had a report on that particular cake. Is it that the ingredient, maybe the baker is in a better position to answer, but then your dietitian, is it that maybe the ingredients are used in baking that cake, it's just, you know, just Christmas, or are they like, is it different, do they use a different ingredient? Est-ce que comment on appelle ça? Non, pas les produits, pas les condiments. Cathy, that I want to share you today for any Cameroonian. Food have a lot of game. It's creativity. Huh? We have healthy. Oh, okay. Every time when I come here, I come to share a lot of Cameroonian. How to you can live safety about food. You have game, food safety. We don't need the food poisoning. For safety. You have economic food, and you have food life together. And this cake, I want to share every Cameroonian today. That cake, we call that Christmas cake. Christmas cake. Its role is life together. That is very special because when you go to Canada, France, America, that dessert is very important for a lot of family. Okay. Because that dessert bring a happiness. Oh. And when we come back here in Cameroon, we have sometimes that problem. We have a lot of food. We don't have that special food. It can bring that happiness for any family. And tomorrow is Christmas. We need that kind of food. That is very important. If you have your husband is your home. If you have children, you have a problem, a lot of problem is your home. The first thing you can establish your home is that kind of food. That I came here today to talk about that game, life together about food. I take for example that food, that dessert, Europeans use that. That is very important. We know that is food. You have that game. The game is life together. If you go to the Europe tomorrow, dessert, if you go to one family, European family, if you don't have that food, you can never eat. Because that food is special. It brings that Cameroon sometime, it talk about life together. Life together. Yeah, okay. that is very important. Okay. Yes. Donc, oui, ça va. Tu as une réponse à ça, mais tu vois déjà à quoi ça ressemble. I need to share something. I need to share something about life together. About life together. You have sometimes a special play. It can bring that pleasure. Because our man produces that we call dopamine, that is happiness hormone. And when I make some investigation here in Cameroon, we have sometimes that little bit food. We can put that we call tobassi. Tobassi. Yes, because the man produces that dopamine is very important for the happiness. And that food
that plate, that dessert is very important because your brain products that dopamine we call a happiness hormone. We want that is our home. Okay. For example, tomorrow that Merry Christmas day, we want that hormone. At that hormone, we have that special play. It can bring that. Okay. Yes. I was asking a question, right? Maybe it's most of us, like some of us, we did watch the video yesterday, the report with Metro Atiba. Yeah. But I think I still can't recall, like, I don't know if, because I'm a little bit confused, I don't know, it's kind of different from the normal cake we usually do. You have that cake. C'est peut-être parce qu'on appelle ça bûche. Bûche, Oui. Ça te confond. Tu es un peu confuse. Mais on dit bûche parce que, bon, la bûche, c'était quand on est en train de faire venir les rois mages, etc. Christ était dans une bûche, je sais pas, un truc comme ça. C'est lié à la naissance de Jésus-Christ, les rois mages et tout ça, donc voilà. C'est pourquoi on dit bûche de Noël. Bûche de Noël. So the ingredient they use is different from what they usually use in baking other cakes? In English, you can call that Christmas luck. Christmas luck. Christmas, that is name. Christmas luck. Yes. Oh, Christmas cake. Yes, Christmas cake. Yes. It's Christmas cake. Yes. Oui. Christmas cake. Okay. Voilà, je crois que Cathy, ça va un peu maintenant, tu comprends maintenant. Mais c'est vrai que c'est pas trop dans nos habitudes, mais ça rentre depuis pratiquement 5-6 ans. Depuis 5-6 ans, on parle de bûches. Quand vous arrivez dans des boulangeries, vous allez trouver les bûches de Noël. Okay. Et puis, l'enjeu économique derrière ça, c'est énorme. Okay. Ça fait énormément. Donc, ce sont des gâteaux. C'est des gâteaux, comme je disais tout à l'heure à Cathy, qu'en Europe, c'est un dessert spécial qu'on va utiliser spécialement pendant la fête de Noël. Il est énorme. Parce que Ngon expliquait quelque chose, parce qu'elle est beaucoup plus dans le domaine des religions. En religion, effectivement, la bûche, c'est du bois qu'on allumait. Exactement, la bûche du bois. Ce petit feu pouvait commencer à partir du 24 jusqu'au 31. Exact. Wow. Mais les gens ont pensé à un certain moment que, dis donc, il faut quelque chose qui peut apporter du plaisir et le vivre ensemble. Et il n'y a pas plus meilleur que la nourriture. Voilà. Et les penseurs ont donc dit, comme les gens aiment le cake, qui n'aime pas le gâteau ici? Coco. Vaut mieux donc, on va produire une sorte de dessert de telle manière que ça va évoquer de la convivialité et la joie en famille. Et bien sûr, c'est cette bûche. Donc, ça a un rôle spécial, ce que je disais, que l'aliment a des enjeux. Il y a l'enjeu santé, qui est capital. Et je pense que durant toute l'année, quand je viens ici, on parle de cet enjeu santé. On parle de l'enjeu food safety, pour éviter les intoxications alimentaires. Et dans l'aliment, il y a l'enjeu économique. Et dans l'aliment, il y a l'enjeu du vivre ensemble qui est très capital. Et voilà pourquoi, en principe, les penseurs ont pensé à ce dessert. Et c'est ce que je disais, que j'ai essayé de chercher pour comprendre que pourquoi chez nous, les penseurs n'ont pas pensé à ça. Je me suis rendu compte qu'effectivement, ça a été pensé chez nous. Mais ça a été pensé d'une manière brutale. L'autobatie, au fait. Parce qu'en principe, l'aliment a quelque chose de spécial que je dis souvent aux personnes victimes de problèmes d'hypertension. Je leur dis toujours que quand on vous sert le repas, il faut d'abord la présentation. Ça veut dire quand un plat est bien présenté, on est fier. À manger. On est fier. Quand vous êtes fier, donc, certains plats qui peuvent apporter du plaisir vont permettre au cerveau de produire de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Et là, je reviens effectivement dans la culture camerounaise, que il y a certaines familles qui ont trouvé des beaux un peu costauds comme moi qui peuvent fendre le bois à beau. Mais si on détecte que tu as mangé l'ombol, on te finit, on met l'autobassi.
Parce qu'en principe, on constate que ça peut produire cette hormone et ça te bloque là. Tu vas rester bloqué. Et donc, il y a des plats qui peuvent donc aider les gens dans le vivre ensemble. Des plats pareils, parce que j'ai dit aujourd'hui, on reste dans ce genre de plats qui peuvent apporter le vivre ensemble. Et c'est ça, la dernière fois, j'avais dit, quand il y avait un problème de haricots, tout ça, j'ai dit, attention, le plat n'est pas seulement l'enjeu santé, tout ça. Il y a des enjeux dans ça. Il y a l'enjeu du vivre ensemble. Les plats comme beignets, haricots ont cassé des barrières. Ça veut dire, une personne qui est dans le Sar-Ouest, quand cette personne mange ce plat, il se reconnaît camerounais. Une personne qui est dans le Nord, quand il mange le beignet haricot, il se reconnaît camerounais. Et voilà pourquoi les penseurs ont mis ce dessert que vous voyez là. Ça veut dire, un Européen qui se retrouve au Cameroun, aujourd'hui, vous pouvez vérifier, qu'il soit des États-Unis, qu'il soit de l'Amérique, de l'Europe, quand ils vont se retrouver avec ce plat-là, ils se reconnaissent que, hey, nous sommes des frères. Donc, c'est des plats qu'on va appeler les plats du vivre ensemble. C'est très capital parce que le cerveau va produire de la dopamine qui est l'hormone du bonheur. Et moi, je peux vous dire personnellement, chez moi à la maison, j'ai essayé de trouver un plat qui peut apporter l'équilibre quand ça ne va pas. Et j'ai constaté effectivement que quand ça ne va pas chez moi à la maison, qu'il y a un peu de désordre. J'ai introduit le barbecue. Et quand j'ai introduit le barbecue, c'est la fête totale à la maison. Pourquoi? Parce qu'en principe, quand il y a le barbecue à la maison, le cerveau de tout le monde de la maison va produire de la dopamine. Et on va être la joie. La joie. Et c'est ça, j'ai toujours dit, même dans les couples, dans mes groupes, que faites attention des aliments. Les aliments, ce n'est pas seulement ce que vous voyez là. Ça peut stabiliser même un couple. Donc, le plat que vous voyez, qui est le dessert, donc, c'est un enjeu terrible. L'enjeu, c'est de vivre ensemble chez eux. Et comme ce plat entre donc chez nous, si les gens constatent que, dis donc, quand j'ai introduit la bûche de Noël, ce petit dessert-là, toute ma famille est fière. Mais il faut introduire. Coach, tout à l'heure, même grâce à toi, vous disiez que la bûche à l'époque, c'était de bois comme de lait, peut-être du 23, 24 ou 25, Oui. un feu. Oui. Et cette bûche, maintenant qu'on a fabriquée sous forme de cake, est-ce que ça dure peut-être 24, 25, donc ça dure aussi autant de jours que... Bon, la différence, c'est que quand on produit, avant, quand on mettait par exemple le bois, ça ne pouvait pas attirer les gens. C'est ça le problème. Ça fait du feu. Et je viens de dire tout à l'heure que cet aliment va produire, ça va permettre, si on nous donne ça, nous sommes ici à 4, si on donne, nos cerveaux vont produire de la dopamine, ça va permettre qu'on puisse aimer énormément. C'est ça en principe, oui. Really? Le compte a compris. Voilà pourquoi j'ai dit que, attention, au Cameroun, on connaît ça. Tu veux pas comment Voilà pourquoi j'étais en train de dire que il y a des plats au Cameroun, quand on constate que les gens adorent, on vous introduit le torah, c'est vrai ou faux. On introduit carrément, tu es fini. Donc, des plats pareils, donc ça veut dire, Mr. Calvino, quand tu arrives donc en Europe, un plat pareil, il ne faut pas jouer avec, ça a un rôle capital. Et puis maintenant, un autre rôle, c'est économique. Mais on conserve ça comment? Puisque ça va faire des jours. Voilà, au niveau de la conservation, en principe, c'est fait à base des crèmes. Les crèmes, chocolat, machin. Les œufs, du sucre. En termes santé, c'est pas très bon. Ah bon? Mais on prend ça occasionnellement. Voilà, une fois en passant. Et ce n'est que le jour de Noël, quoi. C'est ça. Et vu que ça apporte quelque chose que j'ai dit, qui est capital, qui est l'amour. Donc, moi, je pense que ce genre de plat, c'est bon. Mais s'il y a des personnes qui ont des problèmes de poids et qui ne veulent pas, ils peuvent, par exemple, prendre des cakes à la banane. Moi, je prends, par exemple, ici, au Cameroun, la banane est un peu disponible partout. On peut donc nous-mêmes produire ce genre de plat capable que quand chaque Camerounais, quand on se réunit, on mange ça. C'est bon.
moi j'ai constaté que les choses qui peuvent beaucoup plus, au niveau des aliments qui réunissent beaucoup plus les Camerounais, c'est les bières, c'est pas bon. Et en prenant ça, ça remplace la bûche de Noël. Oui, ça peut cake à la remplacer. banane. Oui, cake à la banane, vu que c'est beaucoup plus santé, différent de la bûche. C'est beaucoup plus santé, tout le monde peut se retrouver dans ça. Donc là, tout le monde se retrouve. Mais chez nous, par contre, lors des fêtes, ce qui rassemble plus les gens, c'est les bières. C'est pas très bien. Voilà. Parce que ça rend les gens bruts, ça rend les gens agressifs. C'est pas normal. It brings harmony. Bah, un homme qui a bu le réveillon de Noël à la maison, il va produire que les coups de poing. C'est pas normal. Il va le donner. Donc, il est mieux donc de voir, de penser des plats capables qui peuvent permettre d'apporter cet amour-là. Coach, I don't know when they say conservation, is it like how to preserve it? Maybe Yes. how to preserve, because yeah. let's say a huge quantity is when big and they don't finish it at the same day. What is the The problem, I think, for example, here in Douala, we don't have a problem. Because at times, when you have a fridge in home, when you finish to make your Merry Christmas cake, you go and put that inside your fridge. Inside the fridge? Yes. So you go and when you finish to make that cake, if you want to eat that all. No left, that's no good. Finish your cake. Okay, the same day you bake. Yeah. The Okay, you same should make day a quantity finish. that you can consume and finish the same day. You make just a little bit, not too Okay. much. Yes. If you have a neighbor, Mais ça ne finit pas. you can give them. Combien de temps au frigo? Like, how long can it stay? No. It's not safe. Comme au congélateur. Les cakes, hein, les gâteaux en principe, il faut être sérieux. Les gâteaux, à part les cakes que je viens de présenter, parce qu'il y a la différence entre le cake et ces gâteaux à la crème. Les gâteaux à la crème peuvent créer des intoxications alimentaires. Dans les villes comme Douala, si vous aviez fait une bûche de Noël, si vous aviez acheté, vous mettez ça au frigo. Et vous sortez ça quand toute la famille est déjà là. Après avoir mangé, on sort la bûche du frigo et on découpe. Chacun vient prendre son petit morceau. Parce qu'en principe, les crèmes qui sont là peuvent faire développer les microbes. Oui, c'est ça le problème. Donc ça se conserve au frais. Okay. Are there risk factors for overconsumption, like if you eat it too much or eat like huge quantity? No, just a little bit. You don't want to take that too much because when we talk about Christmas, we have a lot of food. Okay. That food, that this is just special because he brings happiness. He brings a lot of happiness. Yes, you take just a little bit because it's too much fat. It can make you come fat. Okay. You take just a little bit. You have too much sugar and butter inside. So after taking it now, Coach. what do we use in pushing it down? Oui, puisque ça veut dire que la bière n'est pas bien pendant la fête. Non, pendant les fêtes, au fait, il y a des excès. Mais quand on est éduqué, vraiment, allons-y dans l'éducation, quand on est éduqué, on prend un peu. Just little bit, not too much. Mais la bûche est considérée comme un dessert. C'est un dessert. C'est un dessert de Noël. Oui, c'est-à-dire c'est un repas terminant. Oui. Après avoir mangé tout ce que... Après on finit avec une bûche de Noël. Vous finissez avec une bûche de Noël. Donc, vous prenez, il y a des petites assiettes qu'on appelle des entremets. Vous coupez un peu. On coupe juste un peu parce que j'ai dit que c'est un rôle, c'est le vivre ensemble. Mais qu'on ne se comporte pas à notre manière, on voit la bûche, on veut porter, non. Pour manger. Non. Là, il y a un problème. Ouais. On prend juste un peu. Est-ce qu'il y a une possibilité, for example, right? Let's say maybe I go and visit somebody and the table is set already, you have the Christmas cake and like what I usually see. Yes. Je prends le riz, la sauce tomate, and I take my Christmas cake. Je prends like 1 spoon of rice and, you know, stew. I take my Christmas cake like you. It's complete. Non, là on est même plus responsable. Non, that's not good. That's not good. Je pense que je préfère, à partir de ce que Cathy a dit, l'enjeu au niveau de food safety. Pendant les fêtes, il y a des aliments qu'il faut éviter. Par exemple, le riz.
Okay. Le riz se fermente très rapidement. Les villes comme Douala, si vous faites le riz, retenez, parce que j'ai vu la dernière fois dans une chaîne, il y a de cela un mois, une famille qui a organisé l'anniversaire, ils avaient préparé le riz. Et il y a eu intoxication alimentaire. Et la grande majorité était à l'hôpital. Mais eux, ils sont allés à la base que quelqu'un est venu introduire le poison. Thank you. Or, les aliments comme le riz, dans les villes avec la chaleur qu'il y a à Douala, quand ça sort du feu, si quelqu'un, déjà même quand ça sort du feu, si la personne qui teste ces riz-là, il teste avec la cuillère, et il remet, ça va fermenter, vous aviez une heure, ça se fermente. Exactement. Maintenant, au niveau de manipulation, vous, les faites, c'est demain. Vous faites le riz comme Cathy est en train de dire là. L'effet même déjà de manipuler, parce que quand on parle de food safety, règle numéro 1, les assiettes doivent être désinfectées parce que dans nos maisons, il y a les cafards. Et généralement, quand les cafards se promènent dans les assiettes, les mouches, ils vont laisser les microbes. Si vous mettez les aliments comme le riz, retenez ce que j'ai dit, 2 heures après, ne pleurez pas. Ne dites pas que quelqu'un a introduit le poison. C'est cet aliment qui ne supporte pas. Et de préférence, pendant les fêtes, occasionnellement, on peut faire les fritures. Voilà. Les fritures, c'est des barrières. Oui. Surtout comme dans les villes comme Douala, c'est des barrières. Voilà. Oui. Retrouvons le Vox Pop. On a posé quand même la question aussi, tout comme Cathy et certains qui ne comprennent pas ce que c'est que le bûche. Allons poser la question à l'homme de la rue. C'est quoi la bûche de Noël et que représente la bûche de Noël à Noël? Vox Pop, Thierry Honda. Oui, je fais souvent la bûche de Noël pour une certaine catégorie d'invités qui ont eu à faire beaucoup de tours et puis qui ne peuvent plus rien manger. Ils arrivent, on leur propose la bûche de Noël. Je le fais souvent d'habitude. Actuellement, je suis en deuil. Je le fais, ça représente beaucoup de choses. Surtout quand mes parents vivaient, c'était vraiment une grande joie, la fête à la maison. Ça fait vivre la fête à la maison. Bûche de Noël, comme vous avez dit, gâteau de Noël. Bon, généralement, c'est madame qui le fait pour ses invités. Bon, parfois, quand je donne l'argent pour préparer, je ne cherche pas à savoir les différents mets. Bon, mais elle connaît quand même les mets, comme je suis chef traditionnel. Elle sait que peut-être mes collègues, chefs, mes amis, mes notables peuvent venir à la chefferie ce jour, ce 25 décembre. Bon, quand ils viennent, il faut quand même qu'ils aient de quoi mettre sous la dent. Bon, là, le gâteau de Noël, elle sait comment elle peut faire parce que généralement sur la table, il y a beaucoup de mets, y compris le gâteau. Bien sûr, je fais souvent la bûche de Noël. A cake, you mean? Yes, cake. Yeah, Xmas cake. We always bake it. It's very important. First, it's affordable. It's easier to share. You know, it's very important. You know, the birth of Christ is something that we need to value as Christians, and making the cake, that is la bûche de Noël, is a part of it. So it's very important. La bûche de Noël représente beaucoup de choses pour moi parce que en faisant la bûche de Noël, on invite certains camarades, on invite la famille. Quand on fait ensemble, nous sommes tous contents. Parce qu'il y a des moments où nous passons de temps sans se voir, sans se rencontrer. Mais Noël est une fête qui regroupe presque toute la famille et les amis. Voilà. Voilà. Que dire voilà. Vous aviez constaté quelque chose. C'est que ces gens disent qu'à chaque fois que ce dessert est sur la table, il y a une sorte de joie. Qui n'a pas suivi? Ce n'est pas le code qui a dit. Voilà. C'est que je disais donc tout à l'heure que les plats ont des enjeux. Il y a cet enjeu que vous-même vous aviez constaté dans vos maisons que, hey, ce dessert-ci, quand j'invite les amis, famille, tout le monde, dis donc, les gens sont dans la joie. C'est qu'en principe, ça va produire de la dopamine qui est l'hormone du bonheur. Et voilà pourquoi des penseurs avaient pensé à ça, ce genre de plat-là, qui peuvent à un certain moment, parce qu'en principe, il y a des moments, il y a trop de stress dans la maison. Et on a besoin de cette joie. Et cette joie, ça se passe à partir de certains plats. C'est vrai, au Cameroun, j'ai dit que c'est utilisé un peu d'une manière trop brute.
en parlant du Tobassi. Parce que le Tobassi, en principe, c'est ça au fait. Oui, c'est ça. Parce que ça va produire. Quand je dis le Tobassi, c'est brut. C'est parce qu'on cible parfois des femmes, des hommes. Si Calvin peut bien casser le bois et qu'il ait mangé le bol, si tu arrives dans ma zone... non, on introduit, c'est fini, tu es bloqué, tu ne peux pas... Oui, tu vas devenir le casseur de bois. Parce que tu disais que le bol, c'est ton affaire. Oui, ça c'est vrai. Il y a un influenceur qui est pris au piège par ça. Voilà. Donc, c'est ça au fait. C'est ça, ces messieurs, vous venez de voir, ils disent que, en principe, quand ils introduisent la bûche pendant la fête, ils constatent que tout le monde est dans la joie. Et voilà donc pourquoi, aujourd'hui, retenez ça, qu'il y a des plats qui aident dans le vivre ensemble. Quand ta maison est déstabilisée, cherchez à introduire. Les chefs de famille doivent observer certains plats. Moi, je vous ai dit, par exemple, chez moi à la maison, quand c'est déstabilisé, c'est le barbecue. Je mets ça très rapidement. Je sais, et ils ne savent pas, mais je n'introduis pas comme un imbécile. Je sais pourquoi j'introduis. Et voilà pourquoi, quand les Camerounais parlaient de l'haricot, rendaient des gens fous, tout ça, je suis venu ici dire aux gens, attention, le plat n'est pas seulement l'enjeu santé diététique. Non, les plats comme beignets, haricots au Cameroun, il y a cet enjeu du vivre ensemble. Parce que quand vous vous retrouvez, je ne fais pas de la publicité de celui qui fait ça au Cameroun, beignets, haricots. Il y a un restaurant spécialisé au Cameroun. Ils sont même déjà sortis hors du Cameroun. Alors quand on se retrouve souvent tous là-bas, moi j'analyse, je vois. Quand les gens prennent beignets haricots, tous sont fiers. Donc des plats pareils, on fait attention parce qu'il y a cet enjeu économique, il y a cet enjeu du vivre ensemble. Donc c'est ça. Donc voilà pourquoi désormais vous savez déjà que quand vous partez acheter les bûches de Noël pour la fête de Noël, c'est un enjeu très capital qui peut apporter l'harmonie. Voilà. Voilà, je voulais dire révérence, sorry. No, super. Maybe that will be our next status in 2025. Non, pas révérend. Alors on sait maintenant, on sait maintenant que ce qu'on devrait mettre sur notre table. Oui, la bûche de Noël. La bûche de Noël. On peut l'introduire, on peut vraiment, je dis, il faut l'introduire. Déjà dans les sondages, les gens ont vu. Comment les gens ont dit que quand on a introduit ça, on a constaté que la famille, tout le monde est fier. Tout le monde est content. Parce qu'on prend un gâteau à boulangerie, ça fait ma bûche. Oui, tu prends ta bûche, tu fais les surprises à ta famille. Tout à l'heure, tu vas m'appeler que mes côtes, ce que tu as dit est vrai. Same like you, Cathy. Si on ne peut pas le faire nous-mêmes, and take that cake. Yes. And you go and share that in your family. Yeah. Asha, would they give? Is it going to make them to give me money? You have a little bit problem with your husband. En tout cas, nous arrivons tu au peux terme. venir en chantant, la famille. Voilà, on termine l'émission. C'est le temps pour nous de lever l'ancre. Voilà, on va partir. On vous laisse en compagnie des programmes de STV. S'il vous plaît, mettez la bûche si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous faites un cake à la banane tout simplement. Et voilà. Voilà. Bye bye. À demain. Ciao. Bye bye. Merry Christmas.